Bonjour, Beliani Sister. Je voulais vous présenter Nathalie Beaulac. Elle, c'est une perle rare que j'ai découverte au Salon de l'Éveil. C'est quand que j'ai vu son livre, il y avait un beau lotus. Fait que moi qui adore les lotus, j'ai vraiment été intriguée. Puis par la suite, ça, j'ai vraiment adoré son idée de projet que je vais la laisser vous expliquer. Fait que là, on va faire un petit atelier d'écriture en pleine conscience par la suite avec elle. Fait que là, je vais vous laisser se présenter. Merci Stéphanie de me recevoir avec tes belles Yoni Sisters. C'est tout un honneur pour moi. Effectivement, on s'est rencontrés au Salon de l'Éveil à Laval, puis ça a été un, un- un beau coup de foudre, je dirais. On s'est tout de suite reconnus, puis on dirait comme si on s'était connus depuis des années et des années. En fait, qui je suis? Je suis Nathalie Beaulac. Je suis une coach en écriture consciente, une coach holistique en écriture consciente. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'utilise diverses méthodes, dont l'écriture, mais aussi une belle connexion énergétique. Je suis énergéticienne, lithothérapeute, pour t'amener à prendre conscience de tes contractions dans ta vie, dans ton corps, tu sais, les mots qu'il y a dans ton corps peuvent se transposer en mots MOTS sur le papier ou l'ordinateur, puis se libérer de cette façon-là. Puis on peut aussi, en les sortant de nous, les mots par les mots, on arrive à avoir une meilleure idée d'ensemble ou une meilleure image, le big picture, comme j'appelle. Puis ça nous amène une certaine clarté aussi pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, qu'est-ce qu'on veut être après ou quoi d'autre est possible tout simplement. Donc, ça, c'est ce que je fais dans le volet coaching de mon entreprise qui s'appelle Ta complice linguistique. Au départ, dans cette entreprise-là, ce que je faisais, c'était corriger des textes pour les entrepreneurs, corriger des livres pour les auteurs avant qu'ils les publient. Puis, j'ai ajouté justement cet aspect-là de coaching. Puis, j'ai ajouté aussi le coaching d'écriture, point, pour les femmes qui veulent écrire des livres. Et avec ce coaching d'écriture-là, je me suis rendu compte, moi, que depuis des années, je voulais écrire un livre. Puis, j'attendais. Puis, je remettais ça plus tard. Puis, ça prenait du temps. J'arrivais pas à me décider parce que je me disais, ben, Caroline, sur quoi je vais écrire? Moi, c'est bien beau, je vais écrire un livre, mais de quoi je vais parler? Puis, deuxième question qui arrivait, c'est, ça va intéresser qui? Puis, troisième affaire qui a monté comme question dans ma tête, c'est, ben, je vais-tu avoir les moyens financiers? Je vais-tu avoir le temps? Je vais-tu le rendre au bout de ce projet-là ou il va faire comme tous les autres projets qui attendent un peu partout dans ma maison puis qui sont jamais finis? Puis ça fait 5 ans que ma salle de lavage n'est pas finie dans ma maison qu'on a acheté il y a 5 ans. Ça va-tu faire la même affaire? Puis là, je me suis dit, hey, moi là, j'ai bien, bien de la facilité à me laisser tomber dans mes projets, mais je suis une fille d'équipe. Puis quand je suis impliquée dans un projet, puis que d'autres personnes qui sont avec moi, puis que la réussite de ce projet-là dépend de ma participation puis de mon implication, tosse-toi, madame. Je Là, la suis une motivation. machine. Je suis une machine de productivité puis de get things done. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis je pense que cette facette-là de moi a été beaucoup construite à travers l'emploi que j'ai occupé pendant les 26 dernières années. J'ai été enseignante au secondaire. Puis ma partie préférée d'enseigner, de la vie dans l'école, c'était le parascolaire. Parce que c'est ce que j'aimais quand j'étais ado aussi. C'était le parascolaire. J'étais impliquée dans tous les projets qui pouvaient exister. En tant que prof, j'ai organisé des soirées méritas, des spectacles de danse, des secondaires en spectacle, des color runs où on a coloré nous-mêmes notre poudre. C'était bien drôle de demander aux élèves, hey, tu viens-tu faire de la poudre à midi avec moi au local 208? Tu sais, c'était vraiment drôle. Puis ça, ces projets-là ont toujours super été bien menés à terme. Puis là, ben, je pense que c'est un peu ça aussi que je reproduis. Tu sais, j'ai découvert ce beau côté-là de moi. Puis je l'ai mis à profit dans mon entreprise.
Puis, au-delà de ça, ben, je suis aussi formatrice, je donne des ateliers d'écriture, je suis aussi conférencière, je donne des conférences sur la motivation, sur le focus, puis j'ai une passion inouïe pour le bateau dragon. Ça fait 10 ans, 11 ans que je rame ma vie, mes désespoirs, mes colères, toutes les émotions là, qui peuvent me brasser à l'intérieur. Oui, j'ai mon exutoire dans l'écriture, mais je l'ai aussi dans le bateau dragon. Puis depuis 2 ans, je coach aussi. Donc, j'apprends à des gens à ramer puis à avoir ce même feu-là pour mon sport. Puis c'est vraiment extraordinaire. Ma passion des mots, d'où ça vient cette affaire-là? Je te dirais que c'est un peu comme Obélix qui est tombé dans Potion magique quand il était petit. J'ai pas de souvenir de moi, pas de livre dans les mains. Je me rappelle encore de ma mère quand j'étais tout petite qui me racontait l'histoire Boum Boum le petit tambour. Puis c'est vieux, là. Je suis née au début des années 70, là, on va le dire. Puis ma mère, elle me lisait ça, puis dès qu'elle avait fini, je disais encore, Encore, encore. encore. Puis si elle me l'a lu souvent, puis je me promenais partout dans la maison avec mon livre, encore. Boum boum. Ça a été les premiers mots que j'ai dit même, ça a été boum boum. Puis on habitait dans un duplex, ou en tout cas quadruplex, puis à côté de l'appartement où on habitait, c'était ma marraine, mon parent qui habitait là, puis en bas, il y avait mes grands-parents paternels avec leur magasin. Il y avait un magasin à l'époque, puis l'autre moitié, c'était leur magasin. Puis on avait un escalier à l'intérieur, puis je me souviens de monter puis descendre les escaliers, puis d'aller cogner chez ma tante à côté, puis d'arriver avec mon livre, puis de dire boum boum. Fait que ça a été vraiment déjà une grande passion. Dès qu'on arrivait chez ma grand-mère maternelle, je me garochais pour aller à la salle de bain parce que, pas parce que j'avais envie, parce qu'à côté, elle avait un petit panier avec des sélections du Reader's Digest. Puis là, j'aimais ça, aller feuilleter, voir les images. Puis quand j'ai été capable de lire, j'aimais beaucoup la page Rions en cœur ou tu sais, les petites blagues qu'il y avait dedans. Mhm. Fait que je lisais ça, je m'embarrais dans la salle de bain, mon oncle était impatient, c'était pas grave. Moi, je lisais des blagues, puis j'avais beaucoup de plaisir avec ça. Tous les matins, je lisais et relisais les boîtes de céréales, l'endos des boîtes de céréales, parce qu'à mon époque, il y avait des jeux, il y avait des blagues, il y avait des devinettes, il y avait des saviez-vous que. Fait que je lisais ça à n'en plus finir. Puis à un moment donné, quand je suis arrivée au début du secondaire, on était abonnés à un journal. Puis moi et ma mère, on était assises une en face de l'autre à la table du déjeuner. Puis ma mère lisait son journal, bien tranquille. Puis moi, ben, fouine, puis curieuse comme j'étais, ben, je voulais toujours savoir les nouvelles en même temps que ma mère. Tu sais, je voulais pas qu'elle me les raconte, je voulais lui laisser sa paix, puis son café, puis son journal. Mais des fois, je me collais à côté, puis j'essayais de lire par-dessus son épaule. Puis là, à un moment donné, elle m'a dit, Nathalie, ça me dérange que tu sois dans ma bulle comme ça le matin, j'ai besoin d'espace. J'ai fait, OK, quoi d'autre est possible? Ben, je suis allée m'asseoir à ma place en avant d'elle, face à elle, puis je me suis auto-appris à lire à l'envers. J'ai Fait appris ça en agence de voyage quand tu expliques aux clients. Fallait que Ça, tu lises. c'est vraiment cool, là. C'est une belle. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire à pouvoir faire. Puis, tout au long de mes années d'enseignement aussi, ça mystifiait les élèves, là. Ben raide, de dire, ben voyons, Madame Nathalie, je vais tourner ma feuille. Attends, non, non, ça va bien. Puis d'être capable de lire à voix haute aussi vite ou même plus vite que eux le faisaient. Moi, là, je me disais, ouais, je me pète les bretelles. C'était ma petite fierté. Puis, ben, je pense que c'est tout ça qui m'a amené, cette passion des mots-là, je pense que c'est ça qui m'a amené à enseigner au secondaire. Puis j'ai eu une expérience justement d'aide en ressources linguistiques quand j'étais au cégep, parce que pour moi, le français et l'anglais, c'était facile. Les maths puis la géo, c'était une autre affaire. Encore la géo, bien souvent, je suis perdue même avec un GPS. Mais c'est de voir les étoiles dans les yeux des gens qui, enfin, comprenaient une règle de grammaire ou arrivaient à créer un automatisme d'accords de pluriel ou qui arrivaient à faire évoluer leur vocabulaire ou seulement que la structure de leurs phrases parce que je les avais aidés à mieux comprendre les mécanismes de la langue.
et que ça me remplissait de joie, d'accomplissement, de bonheur même, là. C'était comme, Ils ont réussi? tu sais, de transformer la vie des gens, c'était carrément ça qui m'allumait. Puis je me suis dit, ben Caroline, puis au départ, je m'en allais, tu sais, je m'alignais pour être traductrice, puis mon grand rêve, c'était d'être à l'ONU, parce que moi, je voulais travailler pour la paix dans le monde. Puis à un moment donné, je suis comme retombée sur la terre, puis je me suis dit, mais si je veux vraiment changer le monde, puis que le monde soit paisible, ben, il faut que je travaille à plus petite échelle. C'est pas dans des grands bureaux avec des dignitaires là, que ça va se passer, mais ça va être ici maintenant dans ma communauté, puis ça va être auprès des adolescents parce que ce sont eux les adultes de demain. Puis si je leur apprends à communiquer adéquatement, à structurer leurs pensées, à être qui ils veulent être, puis à s'assumer en tant que personne à travers leurs écrits ou à travers leur communication, parce qu'ils vont avoir les bons mots puis la bonne structure, ben j'aurais fait ma part. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire. J'ai quitté l'enseignement pas parce que je suis rendue à l'âge de la retraite, mais parce que la vie m'appelle ailleurs. La vie m'amène à intervenir autrement auprès des femmes, des mamans, des gens qui veulent transmettre leur message. Puis même, il y en a qui ne savent pas qu'ils veulent transmettre leur message, ils ne se rendent pas compte à quel point leur expérience, Oui. puis le message qu'ils portent en eux est puissant, est porteur de transformation et d'espoir. Puis c'est ça que je veux voir. Aujourd'hui, dans le monde, je veux voir des femmes prendre leur place. Je veux voir des femmes utiliser la puissance de leur histoire pour en inspirer d'autres, puis pour aider d'autres femmes à s'élever puis à rendre le monde plus beau, plus paisible. Une femme à la fois. Je dis pas que c'est pas difficile de pas retourner à l'école secondaire. Encore, on me l'a demandé hier, puis ça a été difficile de dire non. C'est un peu comme quitter quelqu'un qu'on aime encore. Mais quand on sait que c'est plus là notre place, puis que c'est pas là qu'on s'épanouit, ben, même si c'est difficile de dire non, c'est important de tenir sa place, de se garder groundé dans notre décision, puis de continuer à avancer. Puis quand tu dis non à quelque chose, tu dis oui à d'autres choses, là. Oui, c'est ça. Puis quand on prend une décision, il faut toujours savoir que peu importe ce qu'on choisit, on ne le fait pas contre l'autre, on le fait pour soi. Oui. Tu sais. C'est vraiment ça. Fait une fois qu'on a compris ça, c'est vraiment plus facile et léger. Aujourd'hui, je te fais vivre un tout petit atelier d'écriture consciente. Le but de ça, de l'atelier d'aujourd'hui, là, c'est pas de te faire écrire un livre. Quoique. Mais c'est vraiment de t'amener à voir l'écriture comme un outil de libération et d'apaisement. Parce que des fois, là, je te vois, Stéphanie, te préparer, prendre ton papier, ton crayon. Exactement, c'est ça que je veux. Je veux pas qu'on le fasse sur quelque chose d'électronique. Je veux pas que tu ouvres une fenêtre Word ou Google Doc à côté de cet enregistrement-là pour pouvoir le faire électronique. Pourquoi est-ce que je veux que tu le fasses vraiment dans le physique, dans le concret, le papier puis le crayon? C'est que quand on entre en écriture consciente, il y a des messages cachés dans nos cellules, dans notre corps, énergétiquement, qui ne trouvent pas le chemin autrement que par le papier et le crayon. C'est une connexion directe. Souvent, les gens qui sont médiums puis qui vont faire de l'écriture canalisée ou qui vont recevoir des messages des défunts, de l'énergie, de l'univers des guides, ils écrivent à la main parce que le canal est là puis il est direct. On dirait que l'électronique, ça fait comme parasiter la communication puis ça sort moins bien. On va utiliser vraiment papier et crayon. Et là, la grande, grande demande que je vais te faire, non, je ne me mets pas à genoux, c'est d'accepter de baisser tes barrières. Parce que ça se peut qu'on ouvre des portes, puis que tu te dises, eh mon Dieu, je ne veux pas aller là. Et si le message que tu avais à recevoir aujourd'hui se trouvait derrière cette porte-là? Et si ce qui te permettait de trouver un plus grand apaisement, ici maintenant,
se trouvait derrière cette barrière-là que tu ne veux pas baisser, derrière cette porte-là que tu ne veux pas ouvrir. Ça se peut que ça ouvre aussi à toutes sortes d'émotions. C'est correct. Tu es dans un espace sécuritaire ici, puis tu peux laisser libre cours à ces émotions-là. Si tu as besoin d'une petite pause pour justement les laisser monter, les laisser s'exprimer, c'est parfait. Pour les Yoni Sisters qui sont à la maison puis qui écoutent en rediffusion, n'hésitez pas à faire pause. Allez vous occuper de votre émotion, pas la mettre en dessous du tapis, mais vraiment lui donner de l'amour, puis la laisser s'exprimer, puis de revenir après. Puis tout est parfait. Tout est parfait. Donc, pas de jugement, pas de retenue. On ne se juge pas non plus pour tout ce qu'on va écrire. Aucune retenue, justement, il faut tout laisser sortir. C'est là où on s'abandonne vraiment au jeu, parce que c'est un jeu. Je vais te poser pendant cet atelier-là, 1, 2, 3, 4, 5 questions, peut-être une sixième. OK? 5 questions, puis après chaque question, bien, je vais te donner du temps pour que tu puisses écrire, pour que tu puisses réfléchir, pour que tu puisses te déposer. Donc, la première question, puis là, on ne passe pas par 4 chemins, c'est présentement, dans ta vie, dans ton énergie, dans tes relations, tu choisis. Qu'est-ce qui te chicote ou qu'est-ce qui te fatigue, qui te tire de l'énergie? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui t'insécurise ou qui te met en colère? Écris ça, drop ça tout de suite sur le papier. Donc, une situation dans laquelle, là, ou une personne qui te met pas dans ta meilleure version de toi-même, là, ou qui te fait ressentir des émotions désagréables, que ce soit de la fatigue, de l'énervement, de l'insécurité, de la colère, de la déception. Qu'est-ce qui crée de la contraction chez toi? La deuxième question que je vais te poser, puis tu vas voir probablement que tu vas voir ça fait un lien, c'est pourquoi? Fait que là, probablement que tu as déjà commencé à écrire cette situation-là, ça me fait chier parce que, blablabla, continue ton pourquoi, vas-y. Puis énumère tout. Aucune censure, aucun jugement. Tu as le droit d'utiliser des gros mots. Tu as le droit de laisser se déposer sur le papier tes envies de toutes. Donc, pourquoi cette situation-là ou cette personne-là que tu as nommée dès le départ, elle te fait ressentir cette contraction-là que tu as présentement? Je tiens vraiment à te rappeler ici que tout ce que tu écris, ça t'appartient. Tu n'as pas à le partager à qui que ce soit. Pas obligé de l'écrire dans le chat. Tu n'es pas obligé d'ouvrir le micro, d'en revenir dans le groupe, de dire Hey, moi, dans l'atelier, là, telle affaire. Tu n'es pas obligé. Il n'y aura pas de tour de table, OK? Donc, ça, c'est toi avec toi. Sors-moi ça de ton corps.
choses que tu n'oses pas dire, écrire, penser, même penser, parce que tu t'auto-juges ou parce que tu as peur que les gens te jugent ou parce que tu dis: «Oh mon Dieu, les gens vont dire telle affaire, j'ai pas le droit de penser ça». Hey, tu toute seule dans ta tête. Il y a pas de TV comme un Teletubbies là, qui montre tout ce qui se passe à l'intérieur de toi là, pour montrer ça à tout le monde, OK? Tu as le droit d'avoir ça à l'intérieur de toi, puis tu as le droit de le sortir sur le papier. Quitte qu'à ce que pour être sûr, après, tu mettes ça dans le foyer là, ou dans le feu de camp, c'est bien correct.
Yoni Sister, ça se peut que là, tu te dises, mon Dieu, moi, j'ai pas autant de choses à écrire que Stéphanie. Je veux pas que tu te juges pour ça. OK? C'est correct. On a tout notre lot qui est différent. On gère toutes nos émotions de façon différente, puis c'est correct. Si toi, au bout de 3 minutes, tu avais déjà terminé d'écrire ce qui te contractait, ce qui te causait du désagrément, de l'inconfort, là. Au bout de 3 minutes, tu avais déjà terminé. Pour les prochaines parties de l'atelier, si tu vois que tu termines avant Stéphanie, tu pourras avancer la vidéo jusqu'au bout. Je recommence à parler. On va laisser, on va. Puis, si jamais tu vois que pour toi, c'est complètement différent, t'en as à écrire, puis encore, puis tu te dis, mais voyons, Stéphanie, elle n'a donc ben rien à écrire, elle, c'est quoi son affaire? Moi, j'en ai bien plus que ça. On ne se juge pas et on ne se compare pas. Tu fais simplement pause, puis tu reprends l'enregistrement quand tu es prête. OK? C'est bien important de ne pas se comparer, de ne pas juger, puis de ne pas avoir peur d'appuyer sur pause ou sur fast forward quand on en a besoin. OK. Là, maintenant que tu as écrit qu'est-ce qui te causait de la contraction, du désagrément, de la colère, puis tout ce qui est arc dans ta vie, là, ou présentement dans la situation dans laquelle tu te trouves. Puis que tu as écrit pourquoi ça te faisait sentir comme ça. Là, je vais t'amener une coche un peu plus loin. Ça te donne des envies de quoi? Hier, avant-hier, je partageais un chapitre de ma vie où j'avais vécu, ben, j'avais fait le choix de me sortir d'un mariage où je vivais de la violence psychologique, de la violence financière, de la violence émotionnelle, de gros irrespect de toutes mes valeurs, puis où j'avais retrouvé l'amour de moi à travers toute cette tempête-là. Puis, je disais que quand je me suis séparée de cet homme-là qui amenait ça dans ma vie, j'ai cherché toutes sortes de solutions, là. Puis j'habitais à Trois-Rivières, puis j'avais bien envie là, d'avoir des contacts dans les Hells pour offrir des pantoufles en béton à ce monsieur-là. Tu sais, Je me suis fait offrir, je sais pas combien de fois, moi, dans le taxi, mais j'étais comme non, non, ça va être correct. c'est ça. Des fois, Fait c'est comme que, mais ça, cette envie-là, je l'avais gardée pour moi parce que j'avais peur de me faire juger. Puis, à la limite, j'avais même peur de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît, tu sais, c'est puis que ça se concrétise parce que c'était pas ça ma vraie intention. Mais là, mettons là, qu'on sort tout le méchant, on pète le bouton, puis on sort tout le pu, là. Ça te donne des envies de quoi, ces émotions-là? Est-ce que ça te donne envie de... Ça, mettons, là, on a tous vécu des contractions avec nos enfants, ils savent où ce sont nos boutons, puis ils pèsent dessus pour nous faire péter les plombs, là. On a tout eu le goût, à un moment donné, de les mettre dans une petite boîte puis de les envoyer à l'autre bout du monde, aller simple, là, tu sais, avec une tranche de ballonné, en espérant qu'ils ne meurent pas de faim avec ça. Mais on a tout eu l'envie aussi, à un moment donné, de rouvrir la porte, puis tout sacrer dehors, ou soi-même d'embarquer dans le char, puis de conduire pendant des heures avec la musique au bout, puis de crier, puis de hurler des chansons comme Jerry Maguire pour se faire du bien. Tu sais, toi, là, écris-moi ça. Qu'est-ce que ça te donne envie de faire, ce que tu as écrit là? Qu'est-ce que ça te donne envie d'être? C'est quoi les envies puis les solutions, là? Présentement, ça se peut que ta solution, ça soit juste d'aller te coucher pendant une couple d'heures puis d'attendre que ça passe. Tu sais, cette solution-là. Donc, écris-moi ça. C'est quoi les solutions ou les envies qui montent en toi, qui sont générées par cette situation-là qui te cause des contractions? Puis pas des contractions, le fun qui vont donner un bébé à la fin, là, mettons.
Puis pendant que tu fais ça, je veux te rappeler de ne pas te censurer, de ne pas chercher dans tes outils, dans ta boîte à outils, de «Ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça». Vas-y avec ton instinct primal, là. La petite bête en toi, là, rar, qui a le goût de mordre, là, qui a le goût de se rebeller, qui a le goût de tout casser, qui a le goût de... Vas-y, sors tout ça sur le papier. Garde-le pas à l'intérieur. Ça se peut-tu, Stéphanie, que ton cœur se soit mis à battre bien fort puis bien vite? Tout un petit peu. Je fais, voyons, que c'est ça, mon cœur qui s'emballe. OK. Là, à partir de maintenant, là, les Yoni Sisters allaient faire la même affaire que Stéphanie. Suivez ma voix, laissez-vous embarquer, OK? Là, je vais t'inviter à déposer ton crayon, à mettre tes deux pieds bien comme il faut au sol, bien ancrés au sol, à déposer tes mains sur tes cuisses, soit pour bien toucher tes cuisses ou encore les paumes vers le haut, en tout cas, une façon qui est confortable pour toi, et vraiment de relaxer ton corps. OK? Un petit peu, on relaxe, les pieds bien au sol. Ferme tes yeux. Là, tu vas prendre 3 grandes respirations complètes, là, mais complètes. Là, tu sais, pas de retenue dans le corps. On gonfle la bédaine, là, gros comme Homer Simpson. Puis quand tu expires, tu souffles ultra fort comme pour souffler les bougies d'un gâteau d'anniversaire de 308 ans. OK? On y va pour 3. Gonfle, 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 gonfle la bédaine. Et on souffle fort par la bouche. OK, là, t'as éteint un gâteau de fête d'une personne de 54 ans. Sors plus fort. Ah ouais. Chaud. Oui. Décroché. J'ai soufflé comme mon gars, là. On en refait une pour la loc. Expire. Tout, 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 tout. Yeah! Avec la petite shot de la fin. La Parfait. dernière bougie. Excellent. Donc là, maintenant qu'on vient détendre par le rire, mais aussi par la respiration, tes cellules, là, on vient de faire de la place. Fait que ça, l'univers aime pas le vide, sache-le. Donc là, on va entrer dans un petit espace de réflexion, de méditation où on va juste s'ouvrir à qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible dans l'univers. Fait que là, avec tes pieds bien au sol, tes mains sur tes cuisses,
ta posture qui est relaxe, puis que tu es bien, tes yeux fermés, une respiration douce, lente, normale, tranquille. Fais le noir, le vide dans ta tête, dans ton corps. On va faire un premier scan du corps. Je vais t'inviter à te visualiser comme si tu étais assise dans une salle de cinéma. Puis l'écran, il est noir. Il n'y a rien. Il n'y a personne autour. Ça se peut que présentement, il y a un paquet de petites images, de sons un peu bizarres ou que tu cherches à comprendre ou à entendre ou à voir, mais c'est flou. Tu peux les laisser passer comme s'il y avait un petit vent d'automne qui faisait rouler les feuilles d'automne. Puis là, visualise tout ça, toutes ces pensées, ces images, ces sons-là rouler au sol devant toi, poussés par un petit vent d'automne. Puis à un moment donné, ils vont se dissiper. Il va en avoir de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, jusqu'à ce qu'elles deviennent inexistantes. Il n'y a plus de pensée, plus d'images, plus de son. Seulement ma voix qui guide. Inspire, expire. Pendant que tu es assise dans ce cinéma-là, totalement dans le noir, dans le silence, tu es bien. Tu te sens en sécurité. Tu te sens apaisé. Puis là, tu voyages dans ton propre corps. Amène ta conscience doucement de ta tête jusqu'à ton cou, en passant par ta mâchoire, ton nez, tes yeux. Descends dans tes épaules. Descends jusqu'à tes coudes, doucement. Amène ta conscience aussi, prends conscience de tes avant-bras, de tes poignets, de tes mains, de chacun de tes doigts. Ressens-les. Salut les doigts. Puis là, on va remonter tout doucement le long des bras. On retourne aux poignets, le long des avant-bras, le coude, les biceps. On revient aux épaules. Puis là, tu vas descendre ta conscience ou ta vision de ton corps dans ton tronc, tout doucement. Tes bronches, tes poumons, ton cœur. Viens t'installer dans ton estomac, dans ton foie, dans tes reins, dans tes intestins. Fais coucou à ton nombril. Allez. Place-toi dans ta taille. Descends dans tes hanches. Prends conscience de tout ce qui se trouve dans ton bassin de vie. Chacun de tes organes. Visite-les. Caresse-les. Fais-leur un beau câlin. Quand tu te sens prête, on descend, on prend conscience de la présence et de la force de tes cuisses. Puis tu redescends encore un peu jusqu'à tes genoux, jusqu'à tes mollets, à tes chevilles. Habite tes pieds, ton talon, tes talons, tes orteils. Coucou les orteils. Tu peux les bouger tout doucement. Les libérer du carcan des bas et des souliers. Apprécie ce moment-là où ton focus
et vraiment sur tes orteils. Puis quand tu te sens prête, refais doucement le chemin inverse. Passe par la plante de tes pieds, tes talons, tes chevilles, les tibias, tes rotules. Prends l'autoroute de tes fémurs. Viens te placer dans tes hanches. Passe sur tes fesses. Reviens sur tes reins, le bas de ton dos. Quand tu montes dans ton corps, dans ton tronc, visite chacune de tes côtes. Monte l'escalier ou l'échelle formée par chacun des os de ta cage thoracique. Viens te balancer sur tes clavicules. Remonte tout doucement dans ton cou, dans ta mâchoire. Viens te placer dans tes oreilles et remonte tout doucement jusqu'à ton cerveau, derrière tes yeux. Prends un moment pour rester assise là, derrière tes yeux, dans la salle de cinéma, qui est juste à la parfaite température, qui a juste la parfaite odeur. Puis pose-toi la question, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je vois pas présentement? Que si je le voyais, que si je me donnais le droit de le voir, ça changerait ma réalité actuelle. Puis là, en te posant cette question-là, il y a une petite porte de côté qui s'ouvre dans le cinéma, puis que ça laisse entrer des images, des sons, des couleurs, peut-être de la lumière aussi. Puis observe ce qui entre. Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je me donne pas le droit de voir présentement? Que si j'enlevais mes lunettes à marde, ça me permettrait de voir autrement. Quoi d'autre est possible? Ça se peut que visuellement, il n'y ait rien qui se produise pour toi et c'est correct. Ça se peut que pour toi, ça soit des odeurs, que ce soit des sensations, que ce soit des températures, que ce soit des sons, que ce soit des mots. Ça se peut que ce soit un goût dans ta bouche qui monte. Ça se peut que ce soit un frisson sur ton corps. Ouvre les antennes de tes 5 sens et reste attentive. Quoi d'autre est possible? Quand tu ressens que tu as accueilli des nouvelles possibilités, qu'il y a des choses qui t'ont été présentées, tu peux ouvrir tout doucement tes yeux puis venir déposer ça sur le papier, tes nouvelles possibilités.
Si ça te demande un petit peu plus de temps, prends ton temps. Tu peux faire pause puis revenir un petit peu plus tard. Si toi, c'est déjà fait, parfait. S'il n'y a absolument rien qui s'est produit, c'est correct aussi. Faut pas que tu te juges. Tu accueilles tout ça. Puis tu réessayeras une autre fois. Puis peut-être que pour toi, c'est pas cette méthode-là qui est la meilleure. Peut-être que ce sera d'aller prendre une marche en nature. Peut-être que ce sera pendant que tu vas faire une autre activité. Des fois, j'ai des idées qui viennent quand je suis dans mon bain aussi. Puis la dernière question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cet exercice-là qu'on vient de faire, cet atelier-là qu'on vient de faire, qu'est-ce que ça t'a appris à propos de toi? Tu peux déposer ça sur le papier. Si tu as envie de le partager, tu peux le faire aussi. Qu'est-ce que ça t'a appris à propos de toi? Ça peut être quelque chose, ça peut être un apprentissage d'une de tes zones d'ombre. Ça peut être un apprentissage agréable aussi à propos de toi. Tout est possible, puis tout est correct. Mon bel ami François Lemay dirait, tout est parfait. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça t'a appris à propos de toi? Puis, qu'est-ce que tu vas faire de cet apprentissage-là maintenant? Parce que c'est bien beau, on a appris quelque chose, mais il y a quelque chose à faire avec ça aussi. Stéphanie et Belliani Sisters, sache que c'est pas parce que tu as fait cet exercice-là, cet atelier-là aujourd'hui que plus rien n'est immuable dans l'énergie, dans l'univers, dans ta vie, dans ton corps. Ça se peut que ça soit pertinent de refaire cet exercice-là ou cet atelier-là aussi souvent que tu sens que tu en as besoin. Quand ici, là, puis là, c'est congestionné, que ça tourne en rond, que tu as l'impression d'être un hamster qui court dans sa roue, puis que la roue, c'est plein de cacamou en dessous, là, puis que ça spinne, puis que ça spinne. Arrête-toi, puis écris.
ressors l'enregistrement de l'atelier, fais pause ou fast-forward aux endroits où tu en as besoin, et viens calmer ta tempête à l'intérieur pour pouvoir mieux voir qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible, laisser les choses se déposer. Puis, tu sais, quand on... Ça me- je vais te raconter quelque chose, OK? Il y a un été, j'étais avec des amis, on était allés au lac aux Sables, puis une de mes amies, on jouait dans l'eau, puis elle a perdu ses lunettes fumées. Puis là, on était des adultes, là, tu sais, des lunettes fumées là, qui ont coûté une beurre et quart. Puis là, tout ce qu'elle faisait, c'était de chercher dans l'eau, puis de brasser l'eau pour essayer de rattraper ses lunettes fumées. Et les lunettes, là, eux autres étaient plus pesantes que ce qu'on brassait. Ils avaient déjà tombé dans le fond, là, puis c'était profond. Puis plus elle brassait l'eau, moins on voyait rien. Moins on voyait quelque chose. Parce que le sol, le fond, les algues, tout remontait. Tout ce qu'on faisait en essayant de trouver les lunettes, trouver une solution, c'était de créer plus de chaos, puis d'embrouiller encore plus la situation. De brasser le caca. C'est ça. Fait que quand on est dans nos situations qui nous prennent la tête, que ça nous prend le cœur, puis qu'on voit plus clair là-dedans, ça donne rien de spinner dans le caca ou de spinner dans la marde, comme je dis. Ça donne rien. Fait que c'est de laisser ça là, de laisser reposer, venir écrire pour déposer, apaiser, apprendre. Aller voir c'est quoi le message, puis qu'est-ce qu'on apprend sur nous là-dedans, puis qu'est-ce qu'on veut implémenter ensuite, puis ça va être quoi notre prochaine étape, notre prochain pas. C'est ce que j'avais envie de te faire vivre avec cet atelier-là aujourd'hui. J'espère que ça a été agréable pour toi. Ah, Oui. j'ai adoré. C'est sûr que, tu sais, il y a un petit élément de contraction parce que c'est pas le fun là, d'aller se replacer le nez dans notre caca, mais à un moment donné, c'est ça, c'est qu'on le relève puis qu'on ouvre nos horizons. Fait que avec l'ouverture des horizons, bien souvent, c'est l'étape qu'on oublie d'aller faire. Fait en allant réouvrir nos horizons puis en s'ouvrant à recevoir des nouvelles options, bien, c'est là qu'on réussit à être plus apaisé, plus légère aussi. Pour les belles Yoni Sisters qui auraient le goût de revivre ça avec moi toute seule ou qui auraient le goût de pousser plus loin l'aventure d'écriture, que ce soit avec moi ou pas, qui caresse peut-être l'idée de peut-être un jour écrire un livre, que ce soit peu importe le type d'écriture, que ce soit un livre, que ce soit de la romance, que ce soit du fantastique, que ce soit de l'autobiographie, que ce soit un cahier d'exercice, que ce soit peu importe, de la poésie, un recueil de poésie, si vous avez le goût. Juste pour vous autres, ben, pour vous autres, j'offre un rabais sur mon cahier de réflexion incontournable à tenir, à avoir avant de débuter ton projet d'écriture. C'est un beau petit cahier comme ça. Puis dedans, je te pose plein de questions pour que tu t'assoies avec toi, avec ton intention d'écrire, pour que tu puisses définir ton projet, cerner tes objectifs, euh, t'attendre aussi à quel type d'émotion tu vas ressentir pendant ton écriture ou qu'est-ce que tu veux ressentir et ne pas ressentir pendant ton écriture, surmonter tes peurs puis tes blocages, créer une routine, puis faire de la place dans ton agenda ou dans ta vie pour ça, voir si présentement, tu sais, justement avec tes objectifs, si l'objectif que tu as, ça concorde avec le train de vie que tu as, puis comment tu peux jongler puis amalgamer ça. Fait que ça fait c'est un outil que j'utilise souvent avec mes auteurs qui commencent. Et pour toi, je te l'offre à moitié prix, donc il est un petit peu en bas de 10 puis même c'est ça, c'est moins cher. Il est un petit peu en bas de 10 au lieu de 25. Puis le code que Stéphanie va te partager, ben, le lien d'achat, tu l'as automatiquement à ce prix-là. Fait que c'est pour toi. Si tu veux une fois que tu as utilisé le cahier de réflexion incontournable, tu veux qu'on aille un peu plus loin ensemble, bien, à la fin du cahier, il y a un code QR que tu peux scanner puis prendre rendez-vous avec moi facilement pour qu'on puisse jaser de ton projet, toi et moi ensemble. Ah, c'est merveilleux. Puis il y avait aussi, dans le fond, avec ton livre, ça, tantôt, on ne l'a pas expliqué,
Mais le premier tome, c'est 20 femmes qui ont fait 20 transformations. Fait que, tu sais, chacune ont écrit un chapitre, puis tu les as accompagnées. Oui, c'est ça. L'aventure d'écriture de Là où poussent les lotus. Merci de m'amener là, Stéphanie. Je n'avais pas repensé. Mais en fait, c'est ça. L'aventure d'écriture de Là où poussent les lotus, c'est que dans mon désir, justement, d'écrire puis de mettre ça en équipe, c'est ça ce que ça a fait, c'est qu'on s'est retrouvé 20 belles femmes qui avaient des histoires de transformation ou à partir de situations qui étaient contractantes, qui nous causaient de la colère, tu sais, des situations de caca dans nos vies qu'on a été capable de transmuter, de se transformer, puis de grandir à travers ça. Mais c'est ces histoires-là de transformation qu'on a partagées. Puis le premier livre, il a été lancé en avril dernier. Fait que c'est mon petit bébé, je suis vraiment fière. Mais je dis mon petit bébé, mais c'est notre petit bébé parce que ce projet-là, il m'appartient pas, là. Il appartient à tous les auteurs. Puis c'est tellement un grand projet, puis ça fait tellement de bien, non seulement aux femmes qui l'écrivent, mais à celles qui le lisent. Puis aussi, une coche plus loin, ça fait du bien dans la société parce que pour chaque copie vendue, on offre 2 $ à un organisme qui a été choisi par les auteurs. Pour le premier tome, les femmes ont choisi d'offrir le montant à SOS Violence conjugale. Puis pourquoi celui-là? Parce que il y a un impact, puis il y a le bras long SOS violence conjugale, tu sais, il y a un impact dans toutes les maisons qui lui sont affiliées, les maisons de répit, les maisons d'accueil pour les femmes, pour les familles. Donc, on trouvait que l'impact était plus grand là. Au départ, dans mon intention ou mon rêve là, de petite fille bien excitée, j'espérais qu'on puisse donner 1 000 $ à l'organisme, puis finalement, ben, on est rendu à 2 200, c'est ça? Attends un peu, on a 1 250, fait qu'on est rendu à 2 500 $ de donner à l'organisme. Fait que je suis vraiment, vraiment Ah, c'est bon. excitée. Puis là, ben, justement, parce que ce projet-là a fait du bien aux femmes qui les ont lus, puis qu'il y a encore plein de femmes qui ont des choses à partager, des expériences de vie extraordinaires, des transformations extraordinaires à partager, ben, on est présentement en train d'écrire un deuxième livre qui va sortir en mars. Puis, le projet est devenu tellement grand que là, on est en train de planifier la sortie de 8 autres livres. Ah, Fait que c'est 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 incroyable, c'est incroyable. Tu sais. Puis, on m'aurait dit un jour, Nathalie, toi, la petite fille de Trois-Rivières, là, qui fait du bateau dragon, puis qui a pas d'estime d'elle, qui a pas d'amour d'elle, puis qui a mis son mari dehors par la porte patio en pleine tempête de mois de mars. Un jour, tu vas écrire un livre, puis que ça va impacter tellement de monde que ça va se multiplier, puis que ça va avoir tout cet impact-là, puis que ça va amener du beau, du doux, puis du paisible dans le monde, je l'aurais jamais cru. Fait que Puis c'est pour en ça plus, que je dis c'est pas une pas. trilogie, là, c'est plus, là. Ah oui, c'est plus parce que là, on est en train présentement de créer une série 7 chakras. Donc là, on est en train d'écrire le tome dans l'énergie du chakra racine. Les équipes d'écriture pour le chakra sacré et plexus solaire sont déjà complètes. Puis, je continue à rencontrer des femmes inspirantes puis à avoir des jasettes avec elles pour les accueillir dans les prochaines aventures d'écriture que seront les chakras du cœur, de la gorge, du troisième œil et du chakra couronne. Puis des fois, il y en a qui se disent, ouais, moi, j'aimerais ça écrire, mais là, je ne sais pas, je connais pas ça, les chakras, puis c'est quoi cette affaire-là? C'est tellement pas grave parce que moi, ce que je veux, c'est que tu me racontes ton moment game changer dans ta vie, puis comment ça t'a transformé, qu'est-ce que ça t'a amené de voir dans ta vie aujourd'hui. Puis à partir de là, moi, dans mon corps, je le sais où est-ce que ça s'en va, dans quel moment de la septologie, j'imagine que ça doit s'appeler de même. À quel endroit de la septologie il faut que ça se place pour que ton message soit le plus puissant et impactant possible? Fait que Ben, moi, tout ça. j'avais aimé ça parce que quand je t'avais parlé de mon projet, là, tu m'avais dit, ah, toi, c'est le chakra de la gorge. Puis, genre, Ouais. 2 semaines avant, j'avais fait une interview sur les pervers narcissiques.
Là, ça qu'elle me disait, l'autre, tu sais, on avait commencé les deux un peu une extinction de voix. Elle dit, c'est ça que ça fait notre chakra de la gorge, tout. Parce que je trouvais ça drôle que, tu sais, ça revienne au chakra de la gorge. Oui, oui, tout à fait. Fait que c'est ça, c'est un processus qui est somme toute assez simple, puis c'est des belles expériences, des belles aventures, vraiment, comme si tu faisais construire ta maison de rêve, mais version livre. Ben moi, Fait que qu'est-ce que j'aimais, ça fait longtemps que j'ai le projet d'écrire un livre. Là, il y en a deux que je voulais écrire. Puis, tu sais, des fois, je mets des notes dedans, pis tout, mais tu sais, c'est pas évident. Mais là, quand tu m'as parlé qu'avec cela, on avait possibilité de faire seulement un chapitre, que tu oui, nous coachais, tu nous suis, on est comme 10 mois avec toi aussi, tu sais, je trouve ça intéressant. Puis, tu as déjà monté ton équipe pour faire la sortie du livre, le promouvoir, tout. Fait que, tu sais, dans le fond, on n'a pas grand-chose à faire, là. On a juste comme à écouter, à suivre le flow. Puis... Fait que, tu sais, je trouve ça le fun d'avoir un soutien comme ça, là. Je trouvais que c'était oui. merveilleux. Ben, j'ai construit l'aventure comme moi j'aurais aimé la vivre, avec Oui. du sport, avec de l'accompagnement, avec une gang autour de moi pour grandir, pour échanger, pour avoir du plaisir, puis d'être un peu aussi en même temps une passenger princess. Sauf que là, je suis pas une passenger princess. C'est moi qui chauffe le char. Avec ta petite couronne. Oui, oui. Fait que Ah. voilà. Merci. Hey, Merci. merci à toi, j'ai vraiment adoré, puis j'espère que les filles vont vraiment en profiter pour bien faire les exercices pendant qu'ils t'écoutent. Tu sais, de ne pas remettre ça à plus tard puis que tu l'écoutes d'une shot. Non, non, c'est vraiment pour ça qu'on voulait donner le temps d'écrire pour que ça se fasse présentement, parce que souvent, quand on écoute en replay, ben là, oh, je vais le refaire plus tard, le refaire plus tard, on l'oublie. Ben, c'est mieux qu'on le fait maintenant. Puis ça fait du bien, là, que tu penses à ta liste d'épicerie ou à des petites niaiseries ou de quoi, commence à l'écrire, puis tu vas voir, ça va sortir. Ben oui. Puis, tu sais, tout à l'heure, Stéphanie, je te voyais revenir. Tu sais, tu avais commencé à écrire dans ta troisième page, puis je t'ai vu revenir sur ta deuxième. Puis c'est permis, ça aussi, là, c'est correct. Tu sais, au fur et à mesure qu'on écrit puis que les choses se déploient, on fait ah oui, c'est vrai, telle affaire. Ah oui, c'est vrai, telle affaire. Puis c'est correct, là. Faut Ben, s'autoriser comme moi, ça. je mets un peu, tu sais, comme en bleu, c'était genre les affaires caca que je sortais. En rose, c'était les solutions. Fait que là, tu sais, moi, j'aime beaucoup marcher avec mes couleurs. Fait que, tu sais, ça, je trouve que c'est le fun aussi, là. Fait que là, des fois, je revenais, bon, il y a un peu de caca qui reste. Bon, il y a de l'amour, là. C'est beau. C'est parfait. Fait que moi, dans le fond, je vais tout donner tes informations au bas de la page. Je vais tout avoir les façons, même si vous êtes intéressé à avoir le livre, à avoir son site Internet, page Facebook, juste d'aller y écrire un petit mot, un petit remerciement aussi. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Fait que je suis très contente d'avoir pu partager ton atelier avec les belles Yoni Sisters. Je te remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité, Stéphanie. C'est un honneur. Merci.